Et c'est un message à tous mes frères et à tous mes sœurs, ivoiriens et ivoiriennes. Les amis, arrêtons de dormir. Arrêtons de danser. Arrêtons de chanter. Pendant que nous faisons toutes ces choses-là, il y a des choses qui se passent derrière nous. J'en appelle vraiment aux autorités ivoiriennes de fermer ce restaurant-là. Et je pense que ça a été déjà fait. Mais il faut qu'on aille plus loin. Il faut que cette dame soit expulsée du territoire ivoirien. On ne peut plus laisser passer ce genre d'actes racistes, surtout sur notre propre terre. Où est-ce qu'on va se réfugier demain? Demain, on va se retrouver de toutes les façons. Les gens disent que la Côte d'Ivoire n'appartient plus aux Ivoiriens. Vous le savez déjà, je ne suis pas en train de vous donner un scoop. Mais ce sera grave demain. Demain, là même, on va nous chasser de nos propres terres. Et on va se retrouver errants avec des baluchons un peu partout. Trop, c'est trop. Il faut qu'on arrête de se faire marcher dessus. J'ai appris une nouvelle ce matin, une nouvelle ahurissante, une nouvelle énervante, une nouvelle clairement qui nous pousse à prendre des actions. Et si après cette vidéo, nous n'avons pas décidé que les choses changent, les amis, c'est qu'il y a un problème. Ce matin, j'ai appris que ici à Abidjan, en Côte d'Ivoire, en Afrique, il y a un restaurant qui refuse les Noirs. Vous avez bien entendu, un restaurant qui refuse les Noirs, sous prétexte que les Noirs ne sont pas assez bien pour ce restaurant-là. Vous imaginez où est-ce qu'on est? On est en 2022, les amis, en Afrique. C'est qu'en Europe, les Noirs sont marginalisés. Il y a des restaurants où ils ne peuvent pas partir. En Amérique, c'est pareil. Des Noirs sont tués sous prétexte qu'ils sont Noirs. En Asie, c'est pareil. Au Moyen-Orient, on chicote les Noirs là-bas. Le seul endroit où on va venir pour se sentir un peu chez nous, l'Afrique, les gars disent non, on va les trouver là-bas. On va mettre sur pied un restaurant et puis on va leur interdire l'entrée dans ce restaurant-là. Vous imaginez comment c'est fort. Et cela arrive à Biétry. Biétry, j'avais déjà fait une vidéo pour vous dire, écoutez les amis, ce quartier-là est maîtrisé par les Libanais. Et que parfois, les loyers qui sont faits dans ce quartier sont faits de façon consciente pour éviter que les Noirs viennent habiter là-bas. Un appartement qui vous coûte par exemple 500 000 francs CFA en location mensuelle, on vous le fait à 1 million 500 000 francs CFA. Certainement, ils sont conscients que la plupart des Africains, surtout la plupart des Ivoiriens, ne peuvent pas vivre là-bas. Comment faire en sorte de se retrouver entre eux? C'est l'apartheid en 2022 sur notre propre terre. Vous imaginez ça? Tu viens, tu n'aimes pas les Noirs et tu décides de venir créer, construire un restaurant chez les Noirs. Mais reste chez les Blancs. Reste là-bas où tu as tous les Blancs que tu veux pour pouvoir avoir ta clientèle que tu veux et les gens que tu veux. Et la plupart de ces restaurants-là utilisent toujours l'argument de l'habillement. Pour eux, les Africains ne s'habillent pas mal. Qu'est-ce qu'ils disent? Non, vous n'êtes pas très bien habillé, vous mettez un Bermuda, donc vous ne pouvez pas rentrer. Pendant ce temps, il y a un Blanc qui passe dans le même Bermuda que la plupart des Africains et on le refuse. Parfois même, les gens sont habillés de façon classe. Ils vont dans ce restaurant, on leur dit non, c'est un restaurant privatisé. Et là, il y a d'autres Blancs qui viennent, qui demandent s'ils peuvent rentrer dans le restaurant, si c'est ouvert, qui ne sont pas partis, qui ne font pas partie d'un groupe, on les laisse entrer. Vous imaginez ça? Et la bonne question à nous poser, parce que c'est clairement... Moi, j'écoute, j'ai entendu cette nouvelle et puis j'ai tombé des nues. Je me disais, non, mais ça ne peut pas être à Abidjan, ça ne peut pas être en Côte d'Ivoire. Maintenant, le truc, c'est de nous demander d'où est-ce que ça vient. Pourquoi est-ce que ça arrive ici en Côte d'Ivoire? C'est là que vous allez comprendre que être hospitalier ne veut pas dire tout laisser faire. Être hospitalier ne veut pas dire on accepte tout le monde et tout le monde a le droit de faire tout ce qu'il veut. Parce qu'on a tellement été hospitaliers. Nous, les Ivoiriens, nous sommes reconnus pour ça. On a laissé rentrer plein de personnes. Les Français viennent, ils agissent, ils font ce qu'ils veulent. Les Asiatiques viennent, ils font ce qu'ils veulent. Les Libanais viennent, ils font ce qu'ils veulent. Mais à un moment donné, à trop permettre à l'autre d'être roi sur ta propre terre, mais il va prendre les choses comme il faut. Et il va le faire. Donc, on laisse trop passer les choses. On laisse trop passer ce qui ne doit pas passer. C'est pour ça que j'en appelle vraiment aux autorités ivoiriennes de fermer ce restaurant-là. Et je pense que ça a été déjà fait. Mais il faut qu'on aille plus loin. Il faut que cette dame soit expulsée du territoire ivoirien. On ne peut plus laisser passer ce genre d'actes racistes, surtout sur notre propre terre. Où est-ce qu'on va se réfugier demain? On vient ici pour nous retrouver chez nous. On est content de nous retrouver entre Noirs. Et toi, tu quittes là-bas, tu dis non, tu ne veux pas de Noirs dans ton restaurant. Sous prétexte que tu as mis une piscine et tout. Non et non et non. Cette dame doit être expulsée. Que tous ces business soient fermés. Il faut qu'on donne un message fort à toutes les autres personnes qui vont penser comme elle, qui vont vouloir agir comme elle. Tu ne peux pas venir chez les gens et puis commencer à mettre tes lois, refuser que les mêmes gens-là puissent aller manger chez toi. Quelle bonne nourriture tu fais?
Et ça nous apprendra, nous aussi, les Ivoiriens. Parce que quand vous êtes dans un pays, dans une ville comme Abidjan, où toutes les rues s'appellent François Mitterrand, Valéry Giscard d'Estaing, vous avez la pâtisserie française, la pâtisserie libanaise, vous avez la pâtisserie parisienne. Et là, nous tous, on court dedans maintenant, il faut les voir. Vous avez tous les China Mall. Il y a un 5e China Mall qui a ouvert. Il y a un 5e China Mall qui a ouvert, pas loin d'Abata. Il y en a 10 qui sont en construction. Mais on va courir encore pour aller consommer là-bas. Demain, ne vous étonnez pas quand on va dire, vous ne rentrez pas dans les China Mall. Vous ne rentrez pas dans les Abidjan Mall. Vous ne rentrez pas dans tout ça. Parce que qu'est-ce que vous voulez? Ça ne nous appartient pas. Ça ne nous appartient pas. Quand je vais vous dire investissez, investissez, créez des business, vous allez venir crier. Mais c'est l'argent qui nous permet de pouvoir maîtriser tous ces trucs-là. Donc, réaction immédiate. Les gens qui ont ce genre d'actes racistes, on les expulse du pays. Il n'y a pas de rigolade. Heureusement qu'il y a une jeunesse qui a décidé de ne plus se laisser faire. Une jeunesse ivoirienne qui a décidé de prendre les devants. Et j'étais très content quand j'ai vu sur Facebook que cette jeunesse-là avait décidé d'aller faire un sitting devant le restaurant pour qu'il soit fermé. La police a pris les devants et allait fermer le restaurant avant. Mais je pense qu'il faut qu'on envoie un message beaucoup plus fort que ça. Que cette dame soit expulsée comme je n'ai pas arrêté de le dire. Mais désormais, les amis, comprenez que l'heure est très, très grave. Vraiment, ce n'est pas juste une vidéo pour des vues et tout ça. Mais désormais, vous allez dans un restaurant, on vous ferme l'entrée au restaurant. On vous interdit de rentrer dans ce restaurant sous prétexte que vous êtes noir, que vous avez mis un Bermuda. Vous dénoncez ce restaurant-là. Quelqu'un qui n'est pas content, qui ouvre un restaurant, qui ne veut pas recevoir des noirs, il n'a pas sa place ici. À un moment donné, trop, c'est trop. Vous allez dans un centre commercial, on vous interdit l'entrée dans ce centre commercial. Vous dénoncez aussi, on va dénoncer, on va dire tous les noms. Parce que trop, c'est trop. Tu viens dans notre pays, on t'ouvre les bras, on te prend comme un roi. On dit tu peux ouvrir ton restaurant, viens, on va te mettre bien. Et toi, tu vas te lever pour nous refuser. Mais tu n'as plus ta place ici. Et on commence à dénoncer et on ne se laisse plus faire. Si vous avez besoin d'aide, on va en parler sur les réseaux sociaux. Et je suis content d'ailleurs que ce soit une abonnée qui a envoyé cette information-là. Parce qu'il ne faut plus qu'on se laisse faire. Et cette jeunesse-là va montrer maintenant comment on veut que les choses se passent. Parce qu'on ne va plus laisser les choses se passer comme les autres veulent. Mais c'est comme on veut. Parce que c'est notre terre à la fin de la journée. Si on ne fait rien, demain, on va se retrouver étrangers sur notre propre terre. Quelle terre nous allons laisser à nos enfants? Demain, nos enfants vont être là. On va leur interdire toutes les entrées dans tous les restaurants parce qu'on ne maîtrise rien. Et d'ailleurs, il faut qu'on se mette à maîtriser les choses. Il faut qu'on se mette aussi à avoir des commerces entre nous. C'est pour ça que moi, je plébiscite d'investir ou d'acheter dans le commerce détenu par les locaux. Vous voulez acheter quelque chose, vous allez d'abord chez un commerçant local. Vous voulez aller manger quelque part, allez manger dans un restaurant local. Mais ici, la mode, c'est oui, quand il y a un nouveau restaurant français qui ouvre, on court tous là-bas. Et on se plaint qu'on nous ferme la porte. Il faut qu'on puisse maîtriser notre économie désormais pour ne plus que ce genre de choses arrivent. Alors le tout, ce n'est pas juste de faire des dénonciations sur les réseaux sociaux, mais c'est d'aller au-delà et de comprendre le fond du problème. Le fond du problème, c'est que quand tu ne maîtrises pas ton économie, tout le monde peut venir faire ce qu'il veut chez toi. Et c'est exactement le cas. Quelqu'un qui ouvre ce restaurant, qui maîtrise ton économie, a le droit de dire « tu ne rentres pas ici parce que c'est moi qui maîtrise ». Maîtrisons nos terres, achetons nos terres. On a arrêté de le faire. Il faut qu'on puisse acheter davantage nos terres. Il faut qu'on puisse investir dans tous les pans de l'économie. Parce qu'à un moment donné, c'est ça qui nous permettra de pouvoir maîtriser notre économie. On n'a aucun protectionnisme économique. Et ça, c'est dangereux pour nous. Et c'est un message à tous mes frères et à tous mes sœurs, ivoiriens et ivoiriennes. Les amis, arrêtons de dormir. Arrêtons de danser. Arrêtons de chanter. Pendant que nous faisons toutes ces choses-là, il y a des choses qui se passent derrière nous. Demain, on va se retrouver. De toutes les façons, les gens disent que la Côte d'Ivoire n'appartient plus aux Ivoiriens. Vous le savez déjà, je ne suis pas en train de vous donner un scoop. Mais ce sera grave demain. Demain, là même, on va nous chasser de nos propres terres. Et on va se retrouver errants avec des baluchons un peu partout. L'heure est très grave. Et je veux que vous en preniez toute la mesure et la dimension de ce qui est en train de se passer. C'est très grave. Vous n'imaginez pas. C'est comme si on se retrouvait à l'apartheid encore. En apartheid en Afrique du Sud. Il y a plusieurs années de cela. Il faut qu'on puisse prendre des actions drastiques devant ce genre de choses. On ne peut plus se laisser faire. Trop, c'est trop. On expulse cette dame, on ferme ses business. Elle n'est pas contente qu'elle ne veut pas avoir des noirs. Elle va faire ça ou elle va avoir les blancs qu'elle veut. Et puis désormais, on investit davantage dans notre pays. Je compte sur vous pour partager massivement cette vidéo-là. J'en ai tellement la chair de poule que je transpire comme je ne sais quoi. Mais c'est important d'en parler. Je compte sur vous les amis. À plus dans une prochaine vidéo.